Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. En Jésus, n'aie pas honte de la saleté de ton histoire. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous donne la liste généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il faut entendre par là la généalogie des ancêtres de Jésus. Saint Matthieu nous dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ici, Saint Matthieu nous révèle que Jésus est issu de la lignée des patriarches, c'est-à-dire des personnes avec des histoires saintes. Saint Matthieu poursuit, Judas engendra Pharès et Zara de sa relation avec Tamar. Nous trouvons cette histoire dans Genèse 38. Ici, Saint Matthieu nous révèle le premier nom féminin des ancêtres de Jésus. Paradoxalement, Judas était le père du mari de Tamar. Ivre, il avait pris sa belle-fille Tamar pour une prostituée et avait avec elle fait 2 enfants. De fait, Saint Matthieu nous révèle que Jésus n'est pas seulement issu d'une lignée de personnes avec des histoires saintes, mais Jésus est aussi issu d'une lignée de personnes avec des histoires sales. Car ce qui s'est passé entre Judas et Tamar n'est ni plus ni moins de l'inceste. Jésus a donc des grands-parents incestueux. Par conséquent, il est issu d'une lignée incestueuse. Saint Matthieu continue, Salmon engendra Bouze de sa relation avec Rahab. Cette deuxième femme n'est pas aussi modèle. Elle est la prostituée qui avait accueilli à Jéricho les explorateurs envoyés par les tribus. Saint Matthieu nous révèle que Jésus est également issu d'une lignée de prostituées. Par conséquent, il a une grand-mère prostituée. Au demeurant, par les 2 premiers septénaires des ancêtres de Jésus, allant d'Abraham à Jessé, Saint Matthieu nous a révélé qu'il y a eu des saintes personnes, mais aussi des grands pécheurs avec des histoires de vie sales, comme celle de Tamar et de Judas. Les 3 et 4e septénaires, allant de David jusqu'au temps de la déportation, Saint Matthieu nous dit, David, né de Jessé, engendra Salomon avec Bethsabée. Nous le savons, Bethsabée était la femme d'Uri, l'un des soldats de David. Il l'avait fait tuer pour prendre sa femme. Une histoire sale avec un meurtre volontaire pour prendre la femme de l'autre. De cette liaison de sang est né Salomon. Saint Matthieu nous révèle d'entrée de jeu que Jésus est vraiment issu d'une lignée de meurtriers. Par conséquent, son grand-père David est un meurtrier. Du coup, l'appellation fils de David est entachée de sang. Ainsi, en l'appelant fils de David, il faut aussi entendre par là fils d'un meurtrier. Saint Matthieu continue. Bouze engendra Jobed de sa relation avec Ruth. Nous le savions, Ruth est une Moabite et donc une étrangère. Or, il est interdit aux Juifs d'épouser les étrangères. Hélas, Bouze est allé jusqu'à faire un enfant. Saint Matthieu nous révèle que Jésus est issu d'une lignée des étrangers, c'est-à-dire des païens. Par conséquent, de par ses grands-parents, Jésus est aussi un païen. Saint Matthieu continue, Joram engendra Osias. Lorsqu'on lit leur histoire dans 2 Rois 8, le verset 6, on apprend que Joram avait épousé Athalie, la fille de Jézabel. Il fut un roi lamentable, nous dit 2 Rois 8, le verset 18. Il marcha sur les traces des rois d'Israël comme la maison d'Akab. Il fit le mal aux yeux du Seigneur. Faire le mal aux yeux du Seigneur comme roi dans le langage biblique, c'est tourner le dos au Dieu saint d'Israël pour adorer les dieux païens. Joram avait apostasié sa foi, il était devenu un idolâtre. Par conséquent, Saint Matthieu nous révèle que Jésus est issu d'une lignée des idolâtres. Ainsi donc, les 3 et 4e septénaires de la généalogie de Jésus est aussi marqué d'anomalies. La prostitution, le conjugicide, c'est-à-dire meurtre pour la femme d'autrui, et l'idolâtrie. Les 2 derniers septénaires, c'est-à-dire les 5 et le 6 de la généalogie de Jésus,
Allant de Jeconias à Joseph, saint Matthieu nous révèle qu'il y a des grands-parents de Jésus qui sont nés à l'étranger. Jeconias engendra Salatiel pendant qu'il est en déportation à Babylone. Sur les questions de droit de terre, Salatiel est un étranger. Du coup, saint Matthieu confirme que Jésus est vraiment issu d'une lignée des étrangers. Par ailleurs, saint Matthieu nous dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Il faut entendre par là que Jésus est incorporé dans cette généalogie par adoption. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, il est son père d'adoption. Du coup, par adoption, Jésus est incorporé dans la lignée d'Abraham et de David. S'il sera appelé fils de David, c'est par adoption à Joseph son père d'adoption. S'il est le roi Messie attendu, étant donné qu'il est écrit que le Messie sera issu de David, il est clair que Dieu avait pensé à Joseph de toute éternité. Il fait de Joseph l'accomplissement des Écritures sur son fils. Il est roi issu de David grâce à l'adoption de Joseph, son père de la terre. Comme quoi, adopter, c'est aussi incorporé dans sa lignée. Quoi qu'il en soit, saint Matthieu nous a révélé que Jésus s'est fait incorporer dans une lignée sainte et pécheresse, mouvementée et sale. L'inceste y était avec Tamar, le sang étranger des païens, avec Ruth et Jéconias, l'idolâtrie avec Joram, la prostitution avec Rahab, l'adultère couronné de meurtre avec David. Mes chers frères et sœurs, le projet de saint Matthieu en écrivant cette généalogie est celle de révéler à travers les personnages évoqués l'histoire particulière du peuple juif dans sa dimension universelle. Cette histoire de généalogie a une portée universelle. Saint Matthieu vise à révéler que Jésus s'est incarné dans une histoire du monde, dans sa force comme dans sa faiblesse, dans sa sainteté comme dans ses péchés, dans sa propreté comme dans sa saleté. Ceci pour nous inviter à prendre conscience que chacun de nous est une histoire de l'humanité en particulier. Oui, cette histoire universelle est aussi la tienne, toi qui écoutes les parvis du Seigneur. Saint Matthieu te révèle que ton histoire est autant sainte que pécheresse, propre que sale. S'il est vrai que Jésus, le Verbe de Dieu, n'a pas refusé de s'incarner dans l'histoire de l'humanité à la fois sainte et pécheresse, propre et sale, avec l'inceste, l'idolâtrie, la prostitution, le meurtre et l'adultère, pourquoi crois-tu, cher ami, que Jésus aurait honte ou refuserait de s'incarner dans ton histoire personnelle? Cher bien-aimé, aujourd'hui par cet évangile, saint Matthieu t'invite à ne plus jamais avoir honte de la saleté de ton histoire personnelle. Oui, en Jésus, n'aie plus honte de la saleté de ton histoire personnelle. Le Verbe de Dieu Jésus ne refuse pas de s'incarner dans les histoires sales. Au contraire, il vient en sauveur, rentrer dans ton histoire sale, la bonifier, la glorifier, la rendre sainte en pardonnant tous les péchés, en ajustant ce qui était tordu et surtout en enlevant ce qui n'est pas de Dieu, afin que ton histoire devienne par lui une histoire de Dieu, de sorte que tu n'aies plus honte de ton histoire. Il vient laver ta réputation salie par les événements indignes où tout le monde te pointe du doigt. Il vient te justifier afin que tu n'aies plus honte des regards pesants des autres sur toi. Regarde saint Matthieu, personne ne le voit encore dans sa posture de publicain voleur, mais seulement d'apôtre évangéliste. Regarde Marie-Madeleine, on ne la voit plus en posture de prostituée, mais seulement de sainte, première messagère de la bonne nouvelle de la résurrection. Regarde saint Paul, personne ne le voit encore en persécuteur de l'Église, un de ceux qui ont tué Étienne, mais seulement en apôtre des gentils, un modèle à imiter. C'est pour te dire, Jésus ne veut pas s'incarner seulement où tout est clean. Au contraire, il aime où il y a la boue. C'est là qu'il s'incarne pour fabriquer une confusion pour les sages du monde. Alors n'aie plus honte de la boue en toi. Tout ce qui t'est demandé, laisse Jésus s'incarner dans ton histoire. Laisse-lui assumer ton histoire.
Tu verras qu'il fera de ton histoire sale une histoire à imiter. Que l'Esprit Saint nous aide à ne plus avoir honte de la saleté de nos histoires personnelles. Qu'il nous donne la force d'accueillir Jésus en le laissant s'incarner en nous, afin que par lui nos histoires deviennent les histoires de Dieu. Amen.